Ce serait presque amusant si ce n'était si navrant et pathétique, c'est la propension de tout ce qui est souverainiste sur Internet d'attaquer systématiquement l'Union européenne sur tous les sujets et dans tous les domaines. Tout serait de la faute de l'Union européenne, mais personne n'est capable d'expliquer comment. Il faudrait admettre que l'Union européenne influence directement la vie politique des pays, décide par exemple effectivement de l'élimination d'un candidat comme Ceausescu, etc. Mais personne n'est capable de dire pourquoi. L'Union européenne, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, est une Europe des États souverains. L'Union européenne n'a pas de pouvoir régalien. Il n'y a pas de police européenne, il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de code civil européen, pas de code pénal européen, il n'y a même pas de code électoral européen. Et donc, ça serait l'Union européenne qui déciderait, par exemple, de faire pression sur la Cour constitutionnelle roumaine ou sur le bureau électoral central pour annuler une élection ou pour empêcher un candidat qui ne plaît pas à l'Union européenne. Bon. C'est n'importe quoi. Quant à la Commission, je rappelle quand même comment elle est mise en place. D'abord, c'est par un consensus mou entre chefs d'État et de gouvernement qu'on choisit le président ou la présidente de la Commission. Certes, depuis le traité de Lisbonne, il y a une bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'il y a un contrôle démocratique quand même qui s'exerce par le Parlement européen derrière. C'est que quand on dit qu'elle n'est pas élue, ce n'est pas vrai. Certes, elle est proposée par les chefs d'État et de gouvernement, elle-même propose sa commission, mais ce sont bien les parlementaires européens qui disent oui ou qui disent non. Ils peuvent refuser certains commissaires et autres. Les commissaires sont un par pays, les 27 donc en tout, ils sont proposés là aussi par les chefs d'État et de gouvernement, et parfois ça peut être recalé. On se souvient que Goulard avait été rejeté par le parlementaire et que Macron est obligé de proposer Breton. C'est pas forcément un meilleur choix. Donc, il y a un contrôle démocratique qui s'exerce, après aux électeurs européens de voter intelligemment aux élections européennes. Bon. Et donc, concrètement, la Commission n'a aucun pouvoir en ce domaine. Aucun, strictement aucun. Elle ne peut pas décider qu'une cour constitutionnelle roumaine annule une élection. Ce n'est pas de son pouvoir. Alors, par un pouvoir indirect, économique, par quel biais elle appellerait le Premier ministre roumain, elle appellerait, cette cour en disant « tu annules l'élection ». Ça existe où, ça? C'est n'importe quoi. Donc on est dans la pensée magique. L'Union européenne a tous les pouvoirs alors qu'elle n'en a aucun. C'est comme s'il y avait des reptiliens ou je ne sais qui tiraient les ficelles. C'est-à-dire que c'est du complotisme débile, et ça permet juste de cracher sur l'Union européenne, comme si l'État français était la solution, comme si l'État français n'était pas coutumier d'un certain nombre de choses. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que l'Union européenne a tous les torts, est responsable de tous les maux de la Terre. Mais les États qui, eux, sont acteurs réels, qui, eux, prennent les décisions, qui, eux, font des lois, et des lois, parfois, limitant les libertés publiques, ça, c'est pas l'UE. Je suis désolé, mais il faut quand même rappeler cela. Le problème aujourd'hui de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, ce sont les États. Et si, par exemple, il y a des problèmes en Roumanie, ce sont les institutions roumaines qui sont en cause, et pas autre chose. Après, c'est facile pour les Américains, pour les Russes, de jouer les dissensions à l'intérieur de l'Union européenne et même des États comme le Royaume-Uni, parce que de toute façon, aujourd'hui, on a une crise du politique extrêmement importante, qui effectivement favorise ce qu'on appelle le populisme, et derrière, il faudrait gratter sur ce qu'on a. Parce qu'effectivement, si on regarde un tour de table rapide de la situation, par exemple en Europe occidentale, on a le PVV de Wilders qui est assez important aujourd'hui aux Pays-Bas. On a un Rassemblement national qui pèse 35% des voix. C'est quand même considérable, qui est largement le premier parti du pays. Quoi qu'il puisse faire derrière, et on va voir s'il peut gagner les présidentielles par la suite. On a le parti de Nigel Farage, donc Reform UK, qui caracole en tête dans les sondages. Bon. On a une Italie d'union des droites dure, si on peut dire, au pouvoir. On a en Suède les démocrates suédois qui sont placés à la droite nationale, qui ont un contrôle de manière évidente sur le gouvernement. Et d'autres exemples encore peuvent exister. Donc, il est évident qu'il y a aujourd'hui un populisme assez fort, et on peut penser aussi à l'AfD en Allemagne, qui a fait presque 21% des voix aux dernières élections législatives. On peut penser au FPE, qui a échoué à former le gouvernement, mais qui pèse plus de 35% des voix dans les sondages, jusqu'à parfois 40%. J'ai encore quelques exemples qui se rajoutent, donc effectivement, à l'équation. Donc il y a
une dynamique populiste ou nationaliste, entre guillemets, qui est indiscutable et qui s'enrichit de tous les scandales, des problèmes de criminalité, d'insécurité liés à l'immigration, etc. Ça, c'est un contexte évident, réel, objectif. Bon. Et on voit bien que même en Roumanie, même dans les pays d'Europe centrale, il y a une dynamique maintenant qui est en train de se mettre en place. Voilà, en tout cas en Roumanie, il y en a une. Et évidemment, en Pologne, il y a la Confederacja qui progresse également. On voit bien qu'il y a un contexte, notamment avec la guerre russo-ukrainienne, qui inquiète les populations. À ce sujet, d'ailleurs, le discours anxiogène du président de la République française a inquiété. Les médias en parlent aujourd'hui. Effectivement, une inquiétude excessive probablement, parce qu'il y a l'idée de faire avancer un calendrier qui serait celui d'une défense européenne, financée par des restrictions budgétaires, et faire avancer l'Europe politique. Or, je l'ai dit et je le redis, Emmanuel Macron est certainement le plus mauvais promoteur de l'idée européenne qui puisse exister. Le désaveu dont il est l'objet dans l'opinion publique française est catastrophique pour la construction européenne, puisqu'il a l'air de l'imposer aux populations qui sont rétives. Il faut de l'éducation et de la pédagogie pour expliquer pourquoi l'Europe politique est nécessaire, ce que je fais depuis des années. Mais pour faire cela, il faut être crédible. Et il faut être surtout, comment dire, avec une image très positive. Or, lorsque vous avez une image extrêmement négative dans l'opinion et des sondages très bas, et que vous tenez des discours pour faire avancer l'Europe politique, vous avez fait exactement le contraire de ce qui est recherché.